avant de parler de diminuer, il faudrait savoir quel est l'impact sur l'environnement de la mobilité. Il est assez épouvantable, il faut bien le savoir. Depuis 2017, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse dans notre pays et la première cause, ce sont les transports, en particulier les transports individuels. Ce dont on se rend compte, c'est que la seule solution pour permettre aux gens d'être mobiles sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'avoir des transports plus efficaces et des transports collectifs. C'est de renoncer à des transports individuels, faire en sorte qu'on n'ait pas à se déplacer pour un oui, pour un non. Donc l'objectif, c'est d'avoir une organisation de la ville qui permette d'avoir les services, les commerces de proximité dans un rayon de 500 mètres pour tous les urbains. Nous sommes dans une société 4 générations. Ça, c'est la première chose, avoir un bouquet de mobilité qui puisse répondre aux besoins de cette nouvelle société 4 générations qui est une première dans l'histoire de l'humanité. La deuxième évolution que l'on note, c'est bien évidemment le fait que le véhicule n'est plus seul le support d'innovation. C'est la route aussi. La route est en train de s'équiper avec des capteurs. La route va devenir le partenaire des véhicules autonomes où finalement, vous ne serez plus conducteur, vous serez simplement passager. J'opterais pour un mode de transport collectif qui ne consomme pas de foncier. En 2 mots, un mode de transport volant. Ce mode, il existe, c'est le transport par câble urbain, qui permet de transporter plus de 40 000 personnes par jour dans une cabine qui va à plus de 12 mètres par seconde, c'est-à-dire beaucoup plus vite et beaucoup plus de gens qu'un tramway. On n'investit pas encore parce qu'on n'est pas culturellement familier du téléphérique comme mode de transport urbain. C'est sans doute dommage parce qu'il s'agit de propulsions qui sont à 100% électriques, donc il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre. Les cabines sont recyclables à 98%. On construit un câble en 3 mois là où on construit un tramway en 4 ans. Et encore une fois, on ne consomme pas de foncier, donc on ne contribue pas à congestionner les centres-villes.